Chapitre 4. Zélie. Jeudi 19 septembre. J'adore ma vie. Le collège, c'est trop génial. Mon plan pour être populaire fonctionne au-delà de mes espérances. Ralph n'arrête pas de me sourire. Et Camélia est plus que jamais ma copine. Je me suis toujours demandé si elle me laisserait tomber au cas où je passerais dans le camp des losers. Mais je préfère ne pas le savoir. En plus, j'ai une famille en or. Il faut dire qu'hier soir, il s'est passé quelque chose d'unique. Mon petit frère Jules, celui qui a 1 an et demi, pas Gabriel qui est en CP, a fait ses premiers pas. Déjà, il est trop mignon au naturel. Mais là, c'était incroyable. Mieux que dans les documentaires animaliers où il y a les renardos super craquants qui sortent du terrier et qui jouent à se battre. Ça s'est passé pendant le dîner. Le mercredi soir, à la maison, on respecte la tradition du plateau. Bien sûr, il y a le classique plateau télé. Mais il en existe plein d'autres sortes. Par exemple, on a déjà fait des plateaux Bonne nuit les petits, quand on s'installe tous sur le balcon pour voir le coucher du soleil. Ou bien des plateaux multicolores, quand papa achète des trucs de couleurs bizarres qu'on mange au repas. Une fois, maman a ramené des boîtes d'insectes croustillants d'un voyage pour son travail. Ça a été le plateau le plus rigolo qu'on ait jamais fait. On l'a baptisé le plateau Bzz. Hier soir, c'est Gabriel qui a décidé qu'on ferait un plateau « Pose-toi où tu veux ». Le principe consiste à s'installer n'importe où pour manger. Lui, il s'est assis en tailleur sur la table. Moi, sur le parquet au milieu du salon. Papa et maman ont préféré le confort du canapé. Jules avait déjà pris son repas. Il s'est mis debout contre l'accoudoir du canapé pour attraper un dip de carottes sur le plateau de maman. Je lui ai dit « ça a l'air bon ça. Tu m'en donnes, Jules ?» Il m'a souri et il a voulu me l'apporter. C'est là que ça s'est passé. Il a lâché l'accoudoir et, au lieu de se mettre à 4 pattes comme d'habitude, il a tenté un premier pas. Puis un deuxième. Il oscillait tellement qu'on avait l'impression qu'il allait tomber à chaque seconde. Avec les parents, on l'observait en retenant notre souffle. Je gardais mes mains tendues vers lui. Quand il a été tout près, il a accéléré d'un coup et il s'est jeté dans mes bras. Je l'ai serré contre moi et tout le monde a applaudi. Jules a éclaté de rire. Il avait l'air vraiment heureux. Les premiers pas, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Quelle chance d'avoir été là. Ce matin, après 2 heures de cours, je dois retourner dans la salle de français où j'ai oublié mon écharpe. En arrivant vers l'escalier, je vois Ralph sur le palier du premier étage, qui tient le cartable de Lana au-dessus du vide, par-dessus la balustrade. « Rends-le-moi » dit Lana à côté de lui. « Allez, quoi. Normalement, quand on est populaire, il ne faut pas se mêler des affaires des minables. Mais depuis la rentrée, Ralph embête souvent Lana. J'ai un peu pitié d'elle et les mots sortent tout seuls. « Ralph, laisse tomber !» Ralph se retourne vers moi avec son immense sourire. « Qu'est-ce qu'il est beau !»« À vos ordres, répond-il. Je laisse tomber. » Et il lâche le sac. « Oups, ajoute-t-il en regardant l'endroit du crash un étage plus bas. Je croyais qu'il avait l'option parachute en équipement de base. Moi, ça me fait rire, ce genre de blague. Mais pas Lana. Elle hausse les épaules, dévale les marches et ramasse ses affaires éparpillées sur le sol. De mon côté, je file vers les toilettes du premier. C'est notre point de ralliement avec les copines. Quand j'entre, j'ai trop envie de raconter l'exploit de mon petit frère Jules. Mais Camélia ne m'en laisse pas le temps. « Zélie, on t'attendait, j'ai apporté du maquillage de ma mère. On va faire une récré tuto beauté aujourd'hui. » Cool, mais avant, il faut que je fasse pipi. J'ai cru que le cours de maths ne finirait jamais. Je pousse la porte de la cabine du fond et je grimace de dégoût. C'est horriblement sale, avec plein de papier mouillé par terre. Je referme pour aller dans la deuxième. J'entends quelqu'un entrer dans les toilettes et s'enfermer dans la cabine au fond. Beurk! La fille devait être encore plus pressée que moi. Après, avec les copines, on se met du gloss et du mascara. On parle de plein de trucs, des vidéos qu'on a regardées, de l'exposé de français. Camélia va le faire sur le jour où elle a nagé avec des dauphins. On est toutes un peu jalouses. À la première sonnerie, mes copines s'en vont. Je termine le petit flacon de démaquillant pour enlever le mascara et le gloss de mes lèvres. À ce moment-là, la fille sort de la cabine du fond. Elle a les yeux rouges. Pas besoin d'être un génie pour voir qu'elle a pleuré. « Pourquoi tu pleures ?» je lui demande. « À cause de ton cartable ?» Elle hausse les épaules en reniflant. Sans me répondre. Ça me met mal à l'aise. « T'as qu'à dire à Ralph d'arrêter, ou sinon t'en parles à un surveillant. »« Tout le monde n'a pas la même vie que toi, » répond Lana. « C'est pas toujours possible de se plaindre, mais toi, tu pourrais en parler. »« Pourquoi tu dis rien ?» Alors là, je ne la comprends vraiment pas. Il faudrait dire les choses à sa place. C'est pas mes affaires. Je jette un mouchoir qui a servi à me démaquiller avant de partir. Tu me prends pour une balance? Ben, y a erreur sur la personne. Ciao.
Dans le couloir, Lana me suit quelques pas derrière moi. On arrive en même temps en histoire géo. Je vais directement m'asseoir à côté de Camélia. Ralph me fait un petit clin d'œil. Il joue à la balle avec un truc noir. Dès que la prof a le dos tourné, il la lance et la rattrape. Ce n'est qu'au bout de 5 minutes que je comprends qu'il s'agit d'une roulette de cartable de Lana. Quand j'entre, j'ai trop envie de raconter l'exploit de mon petit frère Jules. Mais Camélia ne m'en laisse pas le temps. Zélie, on t'attendait, j'ai apporté du maquillage de ma mère. On va faire une récré tuto beauté aujourd'hui. Cool, mais avant, il faut que je fasse pipi. J'ai cru que le cours de maths ne finirait jamais. Je pousse la porte de la cabine du fond et je grimace de dégoût. C'est horriblement sale, avec plein de papier mouillé par terre. Je referme pour aller dans la deuxième. J'entends quelqu'un entrer dans les toilettes et s'enfermer dans la cabine au fond. Berk, la fille devait être encore plus pressée que moi. Après, avec les copines, on se met du gloss et du mascara. On parle de plein de trucs, des vidéos qu'on a regardées, de l'exposé de français. Camélia veut le faire sur le jour où elle a nagé avec des dauphins. On est toutes un peu jalouses. À la première sonnerie, mes copines s'en vont. Je termine le petit flacon de démaquillant pour enlever le mascara et le gloss de mes lèvres. À ce moment-là, la fille sort de la cabine du fond. Elle a les yeux rouges. Pas besoin d'être un génie pour voir qu'elle a pleuré. « Pourquoi tu pleures ?» je lui demande. « À cause de ton cartable ?» Elle hausse les épaules en reniflant. Sans me répondre, ça me met mal à l'aise. « T'as qu'à dire à Ralph d'arrêter, ou sinon t'en parles à un surveillant. »« Tout le monde n'a pas la même vie que toi, » répond Lana. « C'est pas toujours possible de se plaindre, mais toi, tu pourrais en parler. Pourquoi tu dis rien ?» Alors là, je ne la comprends vraiment pas. Il faudrait dire les choses à sa place. C'est pas mes affaires. Je jette un mouchoir qui a servi à me démaquiller avant de partir. Tu me prends pour une balance ? Ben, y a erreur sur la personne. Ciao. Dans le couloir, Lana me suit quelques pas derrière moi. On arrive en même temps en histoire géo. Je vais directement m'asseoir à côté de Camélia. Ralph me fait un petit clin d'œil. Il joue à la balle avec un truc noir. Dès que la prof a le dos tourné, il la lance et la rattrape. Ce n'est qu'au bout de 5 minutes que je comprends qu'il s'agit d'une roulette de cartable de Lana.